Charlotte? 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 Charlotte, tu m'entends? Charlotte, ça va? Charlotte, tu m'entends? Céleste, Oui, c'est moi. j'ai rêvé qu'on faisait du tandem. T'as rêvé qu'on faisait du tandem, mais on a fait du tandem. Attends, aide-moi à me relever. Où on est? On est sur une île. On l'a trouvé. On l'a trouvé. On l'a trouvé. Vas-y, lève-toi. Comment tu te sens? Ça va, je me sens bien. Et toi? Comme après un naufrage. Regarde, Waouh, tout un nouveau monde à explorer. Au fait, je crois que c'est à toi ça, oh non? mon foulard. Mais au fait, Céleste, qu'est-ce qui s'est passé? Tu te souviens pas? On a fait du tandem pendant plusieurs semaines. Après avoir trouvé une carte au trésor dans mon grenier. Et on est arrivé jusqu'à la ville de Sète. De là, on s'est rendu compte que notre aventure n'était pas terminée. Il fallait qu'on trouve une île. Alors on est monté dans le premier voilier qu'on a trouvé. Il s'avère que c'était une confrérie de pirates. On s'est laissé influencer. Et malheureusement, on a eu une grosse tempête pile le jour où on a trouvé l'île, qu'on la voyait au loin. L'île en vue, l'île en vue! C'est une énorme barque qui a renversé le bateau. T'as juste eu le temps de gonfler un paddle. Et nous voici ici. Et d'après mes calculs, l'eau est salée. C'est ça, aucun doute. Nous sommes en Corse. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et dire qu'ils nous ont mis dans la soute et qu'ils nous ont forcés à ramer pendant plusieurs semaines. C'est pour ça que les vlogs ont eu du retard. On est tombé sur des pirates, les mecs. En 2024. À quoi ça sert de voter Macron, on se disait, pour pirates? Rappelle-toi ce que disait le mot, de l'ombre à la lumière. Ça, c'était la première aventure. Une terre en pleine mer, c'est celle-ci. C'est sur cette île que nous allons trouver le Graal. Ok. Ok. Par où on commence? Ce que je te propose, c'est qu'on remonte sur le paddle
et qu'on rentre en France. Non, je déconne, plutôt crevé. Notre première mission, pour ce premier vlog de cette nouvelle série d'aventures, on prend le paddle et on essaye d'aller à la ville la plus proche. Nous avons échoué en Corse, ici, dans le désert des Agriates. Le seul moyen d'accéder à la plage où nous nous trouvons, c'est soit en bateau, comme on vient de faire, sauf que nous, il est resté au fond de l'eau, soit en faisant une randonnée de plus de 5h30. Cette randonnée part de la plage et retourne au village le plus proche, Saint-Florent. Pour cette première aventure, avant de commencer à chercher le Graal, on va donc se rapprocher de la civilisation. On va monter sur le paddle et au lieu de faire la randonnée par la montagne de 5h30, on va longer la côte jusqu'au village de Saint-Florent. Est-ce que vous êtes chaud? Oui, capitaine. Parlez plus fort. Oui, capitaine. Bienvenue pour cette nouvelle série d'aventures. Nous allons explorer l'île de la Corse ensemble. Nous allons vivre une succession d'aventures et à chaque fois, je vous proposerai une vidéo tournée intégralement au smartphone, montée directement sur place et publiée lorsque je trouverai du réseau. Ah ouais, le gars, il fait plus une vidéo par jour? Non. Bienvenue dans la recherche du Graal, saison 2. Il est grand temps, les amis, de vous balancer le générique de cette nouvelle aventure. Allez, c'est parti. Générique. Au fond d'une vieille grange, je suis tombé sur une véritable carte au trésor. C'était un message mystérieux m'invitant à trouver le Graal. Nous avons commencé nos recherches en traversant la France, en tandem. Mais nous nous sommes vite rendus compte que ce périple n'était que le début. La suite du poème nous défiait de trouver une île. Et heureusement, des pirates nous ont aidés à traverser la mer en nous accueillant sur leur navire. Ils nous ont fait membres de leur équipage et surtout enseigné l'art de trouver des trésors. Mais lors d'un violent orage, nous avons été séparés. Nous avons fait naufrage et le bateau a sombré. À notre réveil, nous l'avions trouvé, la Corse. Un tout nouveau monde à explorer. Célèbre pour sa beauté, cette île est aussi belle que sauvage. Mais c'est dans ces paysages, pour certains encore vierges, que nous nous lançons dans la quête du Graal. Comme le dit un proverbe corse, qui cherche, trouve. Alors, tels des pirates modernes, nous allons chercher les trésors de l'île, tout en évitant bien sûr de passer pour des touristes, ou comme on dit ici, passer pour des pinsoutes. Bienvenue les amis dans ce premier épisode de la série Les Pinsoutes. Nous sommes ici pour plusieurs jours et même pour plusieurs semaines. Notre objectif est de visiter la Corse, mais surtout, vous l'aurez compris, c'est de trouver le Graal. À l'inverse de mes autres aventures où je faisais une vidéo par jour, ici je vais plutôt faire une vidéo par aventure. Comme vous l'aurez compris, pour cette première aventure, notre objectif est de retourner près de la civilisation. J'ai donc nommé la ville de Saint-Florent, qui est à plusieurs heures de marche par là-bas. Mais vu que nous sommes des pirates et qu'on ne fait pas comme tout le monde, on va passer par la mer avec un paddle. Alors avant toute chose, présentation des protagonistes. Je m'appelle Céleste Grant, bienvenue sur la chaîne Bunker Sauvage et je suis accompagné de Charlotte. Qui est donc ma fiancée, ma pirate, ma moussaillonne. Pour Charlotte, c'est la première fois qu'elle découvre la Corse, donc c'est de la pure découverte, elle n'est jamais venue dans ces terres sauvages. Pour ma part, c'est une longue histoire que j'ai avec la Corse, car déjà pour commencer, j'ai de la famille ici, et ensuite c'est une île que je connais assez bien parce que j'y suis venu plusieurs fois. Mais par contre, je n'ai jamais pris le temps de vraiment filmer et vous proposer de belles vidéos sur cette île qu'on appelle aussi l'île de beauté. Ce sera donc l'occasion de vous filmer la Corse sous un angle assez rare et assez nouveau, celui d'un touriste, d'un pinsoute, mais qui connaît très bien l'île, les coins perdus, les coins sauvages. Il y aura peut-être aussi quelques coins touristiques, mais surtout, notre but principal, Charlotte, qu'est-ce que c'est ? C'est de trouver le Graal. Donc est-ce que notre aventure ici est structurée ? Est-ce qu'on a déjà tout programmé ? Non, on va faire
au feeling, au jour le jour, comme on a toujours fait. On va faire en fonction des gens qu'on va rencontrer qui vont nous dire vous devriez aller visiter ci, vous devriez aller voir ça. On va vraiment se laisser guider. Nous sommes aussi également sur l'île qui abrite Michel Leka. Michel Leka, c'est le compositeur des musiques de ma chaîne YouTube Bunker Sauvage, et il composera également certaines musiques de cette série Les Pinsuit. Ce que je vous propose, parce qu'on a vraiment énormément d'heures d'aventure, c'est qu'on commence déjà à marcher. Alors, en termes d'équipement, qu'est-ce qu'on a, Charlotte? Alors, on a donc notre sac. Un sac étanche dans lequel il y a à boire, à manger. Moi, j'ai également un sac étanche, à boire, à manger, et j'ai le matériel vidéo. On a une pagaie chacun, et donc on a un paddle premier prix, mais qu'on affectionne beaucoup parce qu'on a déjà vécu pas mal d'aventures avec lui. Donc ça nous faisait plaisir de l'amener avec nous en Corse. Ici à l'avant, c'est simplement la sacoche dans laquelle on range le paddle, parce que c'est un paddle gonflable. Donc il y a la pompe en plastique qui est là. Donc par logique, avec tout ça, on peut tomber dans l'eau. Ça ne risque pas d'abîmer les affaires. Alors on vous a dit qu'on allait passer par la mer pour rejoindre la civilisation. Et là on est déjà en train de marcher. Qu'est-ce qui se passe? En fait on est juste en train de contourner tout simplement ce pic là. Ça nous évite de pagayer pour rien. On était là-bas, derrière Charlotte. On coupe ce petit tronçon de terre en deux. On va mettre le bateau à la flotte ici. On voit déjà un phare là-bas. Et on va commencer à ramer. Nous sommes assez excités de nous retrouver en Corse. Bon, surtout que je suis jamais venue en Corse, vraiment c'est une toute première pour moi, donc je suis trop contente. Ça va être énorme, trop bien qu'on soit échoué ici quoi. Ouais, c'est clair, parce qu'imagine on aurait échoué à la Grande Motte. Non, l'avantage d'échouer en Corse, c'est qu'ils parlent français. On n'a pas besoin de faire l'effort d'intégration, d'apprendre une langue quoi. Dans chacune de mes aventures depuis plusieurs années maintenant, on essaie à chaque fois d'amener une thématique historique, un genre, de faire de la reconstitution. Donc par exemple, Tandem, on incarnait des personnalités, enfin des gens des années 50. Rétroviseur, c'est la série années 80. Le Pionnier, c'était les années 19e, je sais même plus. Stevenson, on avait fait ça façon 18e. Bref, à chaque fois, il y a un look, il y a un genre. On essaye d'apporter une petite touche de fun, on va dire, et à la fois d'esthétisme. Et donc pour cette nouvelle série d'aventures en Corse, on est parti sur un délire pirate, corsaire. Alors Corse et corsaire, ça n'a aucun rapport, hein. Ça vient pas de la même racine latine gréco-romaine, mais on trouvait le délire pirate, l'univers pirate assez cool narrativement pour le côté exploration d'une île. Vu que nous sommes à la recherche d'un trésor et qu'on suit une carte au trésor, ça allait bien avec les pirates, la recherche finalement d'un trésor. Après vous. Ah, faut pas que je fasse ça. De toute façon c'est trop tard, hein. Ça peut déjà coller à la peau je pense. Ah mais il a déjà une crasse lui là. Il a déjà une merde sur l'objectif qui... Merde, j'ai poussé l'objectif encore plus. Donc là j'ose même pas regarder le nombre de kilomètres, hein, je parle bien en kilomètres, qu'on a à faire. Le nombre d'heures, j'en parle même pas non plus. De plus, le paddle, c'est plutôt pour les eaux douces. C'est plutôt pour les activités en eau calme, pas en pleine mer. En plus, aujourd'hui, il y a de la houle. Jacques Houle, la fripoule. Ce qu'on a filmé en introduction sur la plage, c'est toujours avec mon smartphone, parce que je filme tout uniquement avec mon smartphone et je monte sur mon smartphone. Et lorsqu'on a des plans un peu plus aventure et à risque, parce que là il y a de l'eau, je vais pas tenir le smartphone dessus de l'eau, on filme avec la caméra 360 qui nous permet, comme vous pouvez voir, de filmer tout autour de nous. Et surtout ça efface la perche à selfie, donc c'est ce qui vous donne cette impression que la caméra vole. Voilà, bref, c'était ce petit côté point technique. On garde les sacs à dos sur nous parce que c'est aussi nos gilets de sauvetage. Ils sont gonflés, ils sont hermétiques, donc ils sont remplis d'air. Donc si on tombe à l'eau, c'est ce qui nous sert de sécurité tout simplement. Voilà pour les normes. Tiens mon capitaine. Merci Moussaïon. Merci Moussaka. Allez, c'est parti.
incroyable comment l'eau est chaude. Ça va ou pas? Ça va. Je ne sais pas si vous voyez le phare là-bas. C'est déjà notre premier objectif. De ne pas passer par la terre. Donc on coupe directement tout droit par la mer. Donc par logique ça va nous faire gagner un peu de temps. Mais si on voit qu'on traîne trop dans l'eau, on sera obligé de passer quand même par la terre. Allez mon capitaine! Voilà comme c'est profond. Qu'est-ce qui se passe, Charlotte? Je me suis fait piquer par une méduse. C'est pas vrai. Ah, ça me pique à mort. T'es fait piquer par une méduse? Ah ben je crois que oui. Je crois que c'est la première fois, donc je ne sais pas ce que c'est la sensation, mais vu que c'est dans l'eau, je ne vois que ça. Ça te brûle ou pas? Oui. Bah ouais, c'est une méduse alors. Ça va te faire des... Ah putain. Bon, Charlotte s'est fait piquer par une méduse apparemment. Ça m'étonne pas vu que l'eau est très chaude. Ah, ça pique. C'est pas plus qu'une piqûre d'abeille. Comme vous pouvez le voir, on est en plein milieu de la mer. On est au milieu de cette crique là. On a quitté cette pointe, on rejoint celle-ci. Ça se passe bien, c'est juste que c'est assez lent. Parce qu'aujourd'hui la mer est assez... elle est pas énervée, mais c'est un peu chaotique quand même. On n'avance pas aussi vite qu'on aimerait. Et alors en plus si on doit esquiver les méduses... Surtout qu'on les voit pas. Allez, courage Moussaillonne! J'ai déjà un genou en moins quoi. Un quoi? Un genou. C'est le genou qui t'a piqué? Ouais. Bah, allez monter si haut le truc, t'es sûr que c'est pas juste un ortie, tu sais, le mec, il n'y a plus d'ambiance, il n'y a plus de culture d'eau, de Ah oui, plantes. ça doit être une autre. T'es sûr que c'est pas un choupa choups goût feu d'artifice? Regarde dessous nous comme c'est sombre. Je pense qu'il y a à peu près 2 mètres, 2 mètres 50. Ça pique longtemps la méduse. Hein? Ça pique longtemps. Je sais pas, je me suis fait rarement piquer par les méduses moi. Je dois pas avoir un sang à méduse. Pour vous donner un ordre de distance, ce qu'on est en train de faire là, de la plage jusqu'à Saint-Florent, un bateau normal avec un moteur, comme vous voyez là-bas, il le fait en 20 minutes, voire 30 minutes. Tout dépend de la puissance du moteur. Donc c'est quand même énorme pour lui en 20-30 minutes. Nous, on fait ça en paddle, à l'arrache. Et j'ai aucune idée de combien de temps ça va nous prendre. Faut juste qu'on esquive les requins. J'ai dit requin. Non, je voulais pas dire ça. Chut. Il se met à pleuvoir. C'est vraiment ce que j'appelle un début d'aventure fantastique. Restons concentrés. On a survécu à un naufrage. C'est pas ça qui va nous effrayer. Ah, de l'eau. Ah. Ça fait des semaines qu'on n'a pas vu. Merci la vie. Le mec essaie de voir du positif partout alors qu'il est juste en train de crever quoi. POV, ce moment où tu regrettes de t'être mis en couple avec un youtubeur. POV. Putain, l'eau elle est belle.
Elle est tellement transparente qu'on voit même pas les méduses. C'est bon, moi je me suis fait piquer 2 fois, stop. Charlotte s'est fait piquer une seconde fois. C'est pour ça que je l'ai mise devant sur le bateau. Faut pas que ça devienne dangereux pour notre gueule, hein. Si on le sent pas, on va sur la côte. Ouais, je crois qu'on aura plus facile. Bon, en fait, ici, on était en train de réaliser que on s'était lancé dans un défi assez costaud. Le vent s'est élevé, il y avait de plus en plus de vagues, maintenant il y avait de la pluie, de l'orage qui grondait au loin, les méduses, et surtout on n'avait pas encore trouvé la bonne méthode pour avancer correctement avec le paddle. Donc on commençait à avoir des gros doutes sur notre projet, et donc on décide de retourner sur la terre. Nous avons atteint le phare. Oui, mon capitaine. Il y a un rocher droit devant. À tribord. Faut qu'on se mette d'accord. À gauche. L'autre tribord. On vient officiellement d'atteindre notre premier objectif, c'était de dépasser le phare. On attend vraiment de passer les derniers rochers. Et après de là, ce sera par logique, on verra déjà la ville de Saint-Florent au loin. Je me demande si c'est pas elle là-bas. Ici avec les bateaux, Ouais. on voit les ponts, le pont. Allez. Ça me rappelle les semaines qu'on a passées dans la galère. À pagayer pour les autres. Finalement, heureusement que le bateau a sombré. Ils avaient laissé le feu à côté des stocks de rhum. Ça pouvait que exploser. Et dire qu'à la base, c'était pas vraiment un bateau pirate, c'était plus un truc pour pêcher la morue. En plus, je vous raconte pas, lorsqu'ils ont découvert que Charlotte était à bord, ils sont très superstitieux, ils aiment pas que les femmes montent sur les bateaux. Non. Bah finalement, ils avaient peut-être raison. Waouh, regarde Charlotte. C'est magnifique. Courage. Plus que 15 milliards coups de pagaie. Bon, changement de plan les amis. Voyez la tour en face. C'est ce qu'on appelle une tour génoise. Parce que ici, avant en Corse, habitaient les Génois, les anciens Italiens, la République de Gênes. On y est passé d'ailleurs lorsqu'on a été à Rome en calèche, dans la ville de Genova. C'était un enfer, je sais pas si tu t'en souviens. Un enfer. Bon, ben si vous voulez, la Corse appartenait aux Génois. Et ils avaient construit des tours comme ça partout sur les côtes pour vérifier si les envahisseurs allaient débarquer. Et ce sont des restes. On en trouve un peu partout en Corse. Donc notre nouvel objectif là, c'est d'atteindre cette tour et de mettre pied à terre pour continuer en randonnée parce que on avance beaucoup trop lentement en paddle. Allez, on arrive. Par là-bas. Moussaillon, je vais descendre pour nous faire accoster. Marqué. Il y a un bel arc-en-ciel là-bas. Vous pouvez descendre, vous avez pied. Et ils appellent ça une île. Une île. Oh, il y a un joli plan à faire avec l'arc-en-ciel là. Alors t'as vu, c'était une sacrée idée de merde là. Bon, ma pauvre Charlotte, fais voir tes blessures de méduse là. Ah ouais, ça c'est méduse.
Ouais, c'est méduse. Pas ça? L'autre, c'est plus type frelon asiatique. Si, c'est méduse, ouais. Tu t'es bien fait méduser. Hein. Ça fait mal. Ça fait mal, ouais. Ouais, ça fait mal. Bienvenue en Corse. Paddle, replié. Petit arc-en-ciel derrière moi. Allez, par ici. La route est encore longue. Ce que vous voyez en face de vous, c'est l'île de la Corse. Et le petit point vert, c'est nous. Nous nous sommes réveillés ici. On a traversé en paddle tout ça. On est après le phare de Mortella. Et maintenant, on va continuer à pied le long de la côte pour nous rendre ici, à la ville de Saint-Florent. Voici donc la première tour génoise que nous rencontrons sur ce nouveau périple. Alors certaines tu peux monter dedans, les visiter, d'autres sont en ruine. Témoignage du passé historique de l'île. Waouh! Sacré point de vue là. Tu vois par exemple en fait si en paddle on irait tout droit là, on s'évite zigzag quand même. Hein. Maintenant que nous sommes via la terre pour avancer, je vais un peu parler avec vous, comme j'aime à le faire à chaque fois dans ces vlogs, pour vous expliquer un peu nos délires, nos concepts. Déjà un truc que j'ai envie de vous expliquer, c'est pourquoi pour cette aventure on ne part pas sur une vidéo par jour, à l'inverse de mes autres périples, et surtout c'est une marque de fabrique qu'on retrouve souvent sur ma chaîne YouTube. Je sais que c'est quelque chose que vous appréciez. C'est parce que en fait on avait envie avec Charlotte pour celle-ci de trouver un autre rythme. Parce qu'une vidéo par jour, surtout sur Tandem, ça nous a bouffé pas mal d'énergie, ça nous a aussi fait perdre du temps. C'est-à-dire qu'on a mis plus de temps à faire l'aventure en Tandem que si nous ne faisions pas une vidéo par jour. On a essayé de lever le pied tout simplement. On s'est dit on va y aller plus mollo, plus cool, et de faire plus une vidéo par aventure. Donc aujourd'hui c'est celle-ci. Celle de notre arrivée sur l'île, du paddle, un peu de rando, on longe la côte, on recherche la civilisation et dans quelques jours, lorsqu'on fera la seconde aventure, je ferai une seconde vidéo. Et comme ça m'allège un peu le travail, plutôt que de faire une vidéo par jour. Et du coup, des fois de me forcer à en faire une, même lorsque j'ai rien à dire ou à faire. Voilà, ça permet de proposer un contenu un peu plus riche et nous de profiter un peu de l'île sans se mettre toujours dans une optique de tournage, de montage, dans un flux plus léger. Waouh, c'est excellent là. C'est magnifique. Et donc c'est la raison pour laquelle vous n'aurez pas une vidéo par jour, mais vous en aurez quand même régulièrement. Je pense, enfin je veux pas m'avancer, mais ça sera plus un truc du style 1 à 2 par semaine. Tout dépend de dans quelle région, dans quel coin de Corse nous nous trouvons. Car moi j'ai certains coins que j'aimerais aller vous filmer en fait. Et donc en fonction des coins, forcément quand je serai ici j'aurai peut-être plus envie de faire des vidéos. Donc là vous risquez d'en avoir, ça se trouve, 5 dans la semaine. Et puis quand je serai dans des coins plus calmes, plus posés, ça se trouve il n'y aura qu'une seule vidéo. Bref, vous avez compris. Mais attends, mais c'est moi où la mer est surcalme maintenant qu'on n'est plus dedans quoi. C'est ce que j'ai l'impression aussi quoi. Regardez. Elle est tellement plate, elle bouge plus. Elle bouge plus, je crois qu'en fait tout à l'heure on était juste dans une petite... Oui, il y avait une petite tempête. Une petite tempête, ouais, juste pour nous faire chier, ouais, comme on a l'habitude à chaque fois, la météo qui nous soutient pas du tout. Après, c'est beau, hein. Bien sûr que c'est beau, il manquerait plus que ça soit moche en plus. Il y a aussi un point que j'aimerais aborder avec vous, que j'avais légèrement souligné dans l'aventure précédente Tandem. J'avais passé une annonce où je disais que je recherchais un monteur vidéo pour m'aider sur le montage des vlogs que j'avais en flux continu d'une vidéo par jour, parce que avec Tandem j'avais mis tellement la barre haute que je n'arrivais pas à suivre mon propre rythme que je m'étais imposé, celui d'une vidéo par jour. Déjà j'ai reçu pas mal de messages de soutien, il y en a plein qui m'ont dit non Céleste, fais pas ça,
c'est ton montage et c'est ta patte qui fait que les vidéos ont ce truc, la raison pour laquelle on te suit. Si tu commences à déléguer cela, le montage, ça va perdre de sa fibre. Waouh. Et j'ai reçu déjà donc plein de messages de soutien de gens qui disaient Céleste, continue à faire le montage toi-même. Et également, j'ai reçu plein de candidatures de gens qui se sont proposés pour monter mes vidéos. J'ai parlé avec pas mal d'entre eux et on a été confronté à un problème, c'est le flux continu. Lorsque je suis en périple, je suis tellement en flux tendu entre le moment où je filme, le moment où je monte et le moment où je publie sur les réseaux. C'est tellement intense d'une certaine manière qu'il est très dur pour un monteur ou une monteuse de pouvoir suivre ce rythme et de tenir les délais. En fait, les gens, ils ont une vie, tu vois. Je ne vais pas leur demander d'arrêter de vivre pour monter mes vidéos. Et puis finalement, après réflexion, je me suis dit, non mais Céleste, depuis que t'es gamin, t'es dans la vidéo, tu fais toi-même tes montages. J'ai même une formation pour apprendre aux gens à monter avec ma manière, ma méthode, comment je fais moi pour tout monter au smartphone. La conclusion a été que je préfère continuer de monter mes vidéos tout seul. Et voilà, avec ma manière de faire, mon style on va dire. Un peu plus tôt, je vous ai parlé qu'ici, sur l'île de la Corse, vivait Michel Leca, le compositeur de certaines musiques de mes vidéos. Et j'ai oublié de préciser qu'on va bien sûr essayer de se voir. Je vais essayer de vous le filmer, qu'on se rencontre, car depuis maintenant longtemps que je vous en parle, il est temps que vous voyez ce pote, mon ami. On s'était rencontrés justement ici en Corse. C'est un abonné à la base. Hein. Il me suivait sur les réseaux, puis un jour il avait vu, j'avais posté un truc, une story sur Instagram disant que j'étais en Corse, en vacances. Hein. J'avais publié un petit truc, il avait reconnu l'endroit en fait. Il m'avait dit t'es à côté de chez moi, passe à la maison. Je suis passé à la maison. Et voilà, et depuis nous sommes restés en contact. Charlotte le connaît pas, elle n'a jamais rencontré, donc ça sera aussi l'occasion pour elle de le voir. Et moi personnellement, ça faisait un petit bout de temps que j'étais pas venu en Corse. Ça faisait un petit bout de temps, donc il y a quand même toujours ce plaisir de redécouvrir, déjà de découvrir ce que je connais pas, et puis de redécouvrir les coins que j'affectionne. Je vous l'accorde, je dois admettre que faire une randonnée comme ça, avec ça juste sur sa gauche, où toutes les 2 minutes tu vois une crique pas possible avec de l'eau turquoise, c'est quand même ouf. Ça va ? Ouais. C'est trop bien. T'aimes bien ? Ouais, j'adore. Tu penses qu'on avance plus vite à pied ? Ah bah tout à l'heure, oui, je pense qu'on avance plus vite. Là maintenant, vu que c'est plat, je pense peut-être qu'on irait plus vite sur l'eau, mais... Bon, on fait le tout à l'envers alors. Là, C'est vrai que là, elle a l'air super calme. Après, c'est peut-être aussi une illusion. Hein. Alors, elle est tellement calme qu'elle en est quadrillée, quoi. Même elle sait plus dans quel sens va le vent, quoi. Genre, sur ma chaîne YouTube Bunker Sauvage, j'ai dû au total, depuis son existence, il doit y avoir 2 vidéos, je pense, qui parlent de la Corse. Une où j'avais fait une randonnée. Et une autre que je pense que j'ai supprimée depuis, elle est plus accessible. C'était à l'époque Grain de sel. J'avais parlé de la Corse. Enfin, je l'avais filmé, quoi. Je pense que c'est à peu près tout. Ça fait un petit bout de temps que c'était dans ma tête l'envie d'en faire une série de vidéos, en fait, exactement comme Le Pionnier, Tandem, Le Messager, Stevenson. Mais version Corse. Et c'est Charlotte qui a eu l'idée des pirates. Quand on se questionnait sur le côté aventure, on se disait, voilà, on a fait années 50 avec le vélo, comment on pourrait faire ? On cherchait, à la base, on était bloqué sur une année. Ouais. Et puis, d'un coup, elle a dit, on a qu'à faire en pirate. Et là, c'est vrai que ça nous a semblé tellement évident. On s'est dit, ah ouais, île, trésor, pirate, allez, go. Et surtout que, historiquement, l'île de la Corse a connu les pirates. Alors, c'était plutôt des pirates sarrasins. Mais il y a eu des pirates, il y a eu des corsaires, il y a eu tout un tas de bordels qui sont venus piller l'île. Et pour ceux qui ne connaissent pas la Corse, si vous voulez, il y a vraiment, c'est vraiment le croisement entre la montagne
et la mer. Hein. C'est vraiment une belle montagne, regardez en face de moi. C'est vraiment, vous voyez, de la montagne bien sauvage qui grimpe bien haut. Hein. Il y a même un hélicoptère là-bas, Jurassic Park. Hein. Vous avez un T-Rex? Pourquoi on entend boîte-poète? D'où il y a des vélos ici? Ah ben on aurait dû prendre le tandem alors. Ouais, vous voyez, c'est vraiment ça la Corse. La mer Méditerranée et des montagnes. Et je crois que voilà, moi qui aime beaucoup la montagne et les randos, et en même temps qui apprécie quand même le calme et la beauté de la mer, bah ici t'es servi quoi. En fonction de tes humeurs et tes envies, tu peux te faire un peu de plage, un peu de montagne, un peu de lac, un peu de rando, un peu de baignade. Enfin c'est vraiment, c'est ce que j'apprécie en fait. Il y a une variété de décors au sein même de l'île. C'est marrant les gens qui font du vélo ici, c'est juste pas une route pour du vélo. Oh là là. Là pour cette première vidéo les amis, vraiment je vous tape la rando, une des plus, en tout cas une du littoral les plus sauvages. Incroyable. Il n'y a aucune route là, si vous voulez. Là c'est que des montagnes derrière, ça se barre au loin, on le voit là-bas. Les seuls moyens si vous voulez de faire cette rando, c'est soit en bateau, soit à pied comme on est en train de faire. En hélicoptère. En hélicoptère, ouais, ça sera peut-être une prochaine aventure ça. Alors vu que j'en ai parlé un peu plus tôt, j'ai dit que ici j'avais de la famille. Je vais vite fait éclairer ce point. Oui, j'ai de la famille, je suis pas originaire de la Corse, mais du coup j'ai de la famille qui vit en Corse depuis très longtemps, depuis toujours en fait. Et gamin, ça fait que j'allais voir cette famille. Et ça fait que j'ai passé beaucoup d'été ici. Et c'est la raison pour laquelle je connais aussi bien la Corse. J'y suis venu vraiment de nombreuses fois, gamin, adolescent. Après quand j'ai eu le permis, j'ai commencé à y venir tout seul. Mais c'est vraiment, comme je disais, la première année où j'y suis venu, avec Charlotte bien sûr, dans l'optique de faire une série de vidéos. Mais vu que c'est un peu plus décousu, si vous voulez, tandem, tu pars d'un point A, tu vas à un point B. Vu que là, il y a un fil où tu peux vraiment suivre une continuité, tu peux finalement proposer une vidéo par jour. Alors que là, ça va être un peu plus décousu. Donc c'est aussi pour ça que je ne m'engage pas dans le délire d'une vidéo par jour. Parce qu'il y a des jours où ça se trouve, on va rien faire. Et vous allez être là, ben alors la vidéo elle est où? Ben en fait la vidéo il n'y en a pas parce qu'aujourd'hui on n'a rien fait. Et voilà, donc vu que c'est un peu plus déstructuré, on va plus visiter des zones comme ça. Cette aventure a une structure différente finalement. Ah oui, puis alors je vous cache pas que depuis que nous sommes en pirate, on se fait bien remarquer. On passe pas inaperçu là, j'avoue que petits et grands sont émerveillés. Bon, on vient de trouver une plage, les amis, qui est très calme. Regardez, presque mer d'huile. Un plat total qui signifie Retour à la mer. retour à la mer. Alors, je vais pas vous mentir, juste à notre gauche, là-bas, côté gauche, il y a un couple tout nu. Moi, j'ai vu la zézette de la fille et toi, t'as vu le zizi du... Ah bon? Non, j'ai pas. Moi non plus, j'ai pas vu. Je suis le seul mec au monde qui n'ait pas vu Pirates des Caraïbes. Je connais que l'attraction à Disneyland. Et on ne m'a jamais autant appelé Jack Sparrow. Non, c'est abusé. Abusé. Que ce soit les Italiens, tous, tout le monde, Allemands, les enfants, anglais, ouais. français. C'est l'unique référence de pirates que les gens ont. Alors qu'il y a aussi Capitaine Crochet, Crochet. Barbe Rousse, Barbe Noire, Capitaine Krabs. Opération filmage d'anus, gonflage pardon de paddle. Je pense que ça mérite d'abord un petit plouf. C'est incroyable comment elle est bonne. Vraiment, c'est juste dommage qu'elle a un mec quoi. Allez, le paddle est gonflé. On va donc retourner en pleine mer. Et si vous voulez, plutôt que de faire la rando qui zigzague comme ça de pointe en pointe et qui rajoute des kilomètres, on va essayer de faire un tout droit. Et je dis bien essayer parce qu'on verra comment ça se passe ce coup-ci. Et pour terminer sur le sujet que j'étais en train de parler avant qu'on arrive sur cette plage, comme je disais, j'ai donc de la famille ici que je vais voir depuis tout petit. C'est pas le sujet de ces vidéos, vous n'allez pas spécialement les rencontrer ces gens-là parce que ça appartient au cercle familial privé. C'est ce qui explique
pourquoi je connais aussi bien la Corse. Voilà. Donc ça me semblait important quand même de vous préciser que je voulais pas jouer le mec qui découvre la Corse alors que je la découvre pas. Concernant la tache de naissance que j'ai, c'est une vraie tache de naissance que j'ai depuis gamin qui a la forme de la Corse. Ah, tu l'as pas vu? Ici, ouais, bah là j'ai trop de poils, mais ici en fait il y a une tache de naissance qui est vraiment en forme de l'île de... C'est un vrai Corse? Bah, j'ai la Corse dans le sang comme on dit. Plutôt dans la peau. Allez, allô. Mamselle. On va râper, on va passer par la droite. Après la pluie, le beau temps, on avance clairement mieux. Bon, on a chaviré tout à l'heure, on s'est renversé, on sait pas trop pourquoi. Ça nous a réveillés, mais l'eau est chaude, c'est abusé. Je pense que c'est la première fois que l'eau est aussi chaude en Corse. J'ai enlevé le manche de ma pagaie, ça fait vraiment petit rafio de survie. Parce que c'est plus pratique pour moi de passer d'une main à l'autre comme ça. Donc c'est le gars de derrière qui gère la direction gauche-droite et Charlotte elle donne l'élan, la traction quoi. En fait si vous voulez c'est une histoire d'équilibre le paddle. Déjà il faut que le plus lourd aille derrière et ensuite, vous voyez là Charlotte vient de mettre ses deux jambes dans l'eau. On a l'équilibre mais ça nous freine, les deux jambes dans l'eau freinent. Et dès l'instant qu'elle les met sur le paddle, on n'a plus l'équilibre. Par contre on avance beaucoup plus vite. Donc en fait c'est moi avec cette jambe là qui est en l'air qui gère la gîte quoi. Le gauche-droite si vous voulez. En gros quand je le monte là on va plus vite. On le voit de suite hein, t'as vu? Là on va plus vite mais on est en... Ah putain c'est fou comment on va plus vite. Mais en gros on risque de se retourner à chaque instant. Alors que quand je le mets comme ça dans l'eau, là on a l'équilibre, on va pas se retourner. Par contre ça freine. Donc on essaye de jouer un peu avec les deux en fonction des vagues aussi. Quand il y a un bateau qui passe, un jet ski au loin là-bas, on se prend les vagues. Et là on avance bien là franchement. Autant tout à l'heure quand on a contourné le phare, je pense qu'on a vraiment traîné, c'était compliqué. Autant là il n'y a aucun doute, regardez tout ce qu'on vient de s'esquiver de randonnée. C'est quand même mortel pour cette première aventure. Voilà, vous voyez là on perdait l'équilibre, on a remis de suite les pieds et on le retrouve et après on repart. Vous voyez, regardez derrière, grâce à la pagaie, je peux m'en servir comme d'un gouvernail et donc je peux vraiment décider si on va à gauche ou à droite. Donc exemple là, si je veux aller à gauche, je laisse traîner derrière, je tire un peu. Et regardez, hop, on va de suite à gauche. Et puis dans l'autre sens, si je veux qu'on aille à droite, hop,
Et bien comme freiner finalement, on va immédiatement à droite. Je sais pas si vous en avez déjà fait, tout ce qui est kayak, canoë, mais c'est vrai qu'il y a un petit coup à prendre pour la direction. Souvent les personnes qui en font pour la première fois, ils rencontrent ce même problème, qui tournent en rond. C'est assez fréquent, c'est comme ça que tu vois les gens qui n'ont pas l'habitude d'en faire. Il y a une logique à avoir pour la direction. Après il y a plein d'autres méthodes pour tourner, tu peux aussi aller chercher très large. C'est-à-dire que là si Charlotte par exemple va vraiment au loin, c'est elle qui peut influencer. Vous voyez, hop, là elle nous pousse à gauche. Et c'est toujours au sens contraire. Si, voilà, Apaga à gauche, donc on va à droite. Parce qu'elle a été cherchée très large. Ça demande un peu plus d'énergie. Putain, t'as vu dessous, on voit le fond là. C'est incroyable. Ouais, ça fait peur un peu. On n'aime pas trop les profondeurs. C'est fou, hein. Ah mais déjà, mais il y a un rocher là. Oui, il y a un rocher, je crois. Waouh, ça m'a fait bader. J'étais là, il y a un gros truc sous nous. Bah oui, c'est le rocher. Quoi. Ça, non. En vrai, le paddle, ça se fait debout. Nous, on s'en sert plus comme un canoë finalement. Et on adore ça. On trouve que c'est génial. À deux, c'est trop bien. À deux, c'est trop bien. Une fois que tu as compris comment l'équilibre, hein, c'est surtout ça. On va rapper, je crois. On va râper, tu penses? J'ai découvert ça quoi, il y a 4-5 ans moi. Et c'est vraiment devenu dès l'instant que tu vas dans un milieu aquatique, c'est un indispensable, je trouve. On a hésité à en prendre un chacun avec Charlotte, mais finalement quand le navire coulait, on n'a pas eu le temps, on s'est dit allez hop, un seul. On a dû le gonfler dans la cale. Mais attends, mais c'est moi ou c'est Saint-Florent devant déjà? Non, je crois que c'est Saint-Florent, t'as raison. Mais non! Ah putain, mais c'est génial! Bah si, c'est Saint-Florent. Hein. Bienvenue en Corse les amis! Ça aide mon gimmick, le mec qui se force à rire à chaque fois. Regardez en face de nous, des rochers avec plein de cormorans, mi-volatiles, mi-aquatiques. Un mélange entre une truite et un papillon. Je crois que ce soir on a trouvé de quoi manger. C'est eux qui gardent l'entrée de la Corse. Excusez-nous, on fait que passer. Nous allons simplement piller votre île. Ils sont nombreux à gauche là. Tu les as déjà vus pêcher, c'est trop marrant. Regarde, ils font ça et regarde, il va sortir sa tête plus loin. Tu vas voir plus loin, tu vas voir sa tête sortir de l'eau. Et c'est des super bons nageurs. Il est là-bas. J'adore ces oiseaux. Alors je veux bien tomber partout, mais pas là où il y a des algues. Là-bas. Où ça, mon capitaine? Où ça, mon capitaine? À bâbord. Alors honnêtement, cette deuxième partie de voyage en paddle, c'est beaucoup mieux passé que la première. Beaucoup moins de houle, pas de pluie, moins de vagues. On a vachement avancé. On a clairement gagné du temps. Plutôt que de faire la randonnée, on a coupé tout droit. Donc là, on n'a plus que quelques mètres, manière de dire. Mais on arrive bientôt en tout cas. Tout là-bas derrière nous, on voit le phare où nous étions tout à l'heure. Il est tellement loin. C'est plus qu'un petit point au loin, à l'horizon. Et ça nous étonne parce que là, on vient clairement d'avancer On vient de faire en 1 heure ce qu'on est censé faire, je pense, en 4 heures de rando. Mais surtout, ça n'a aucun rapport avec tout à l'heure où on stagnait en fait. On luttait contre le courant, j'ai l'impression. Et donc maintenant, le nouvel objectif, c'est de viser la citadelle de Saint-Florent. Donc la citadelle, c'est le bâtiment un peu rond que vous voyez là-bas. On vise la citadelle pour échouer là-bas. Et c'est peut-être la dernière épreuve de notre aventure. Parce que pour le coup, pour faire le tout droit, on va s'éloigner des côtes. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on les longe, elles sont sur notre droite. Là, on ne va plus longer les côtes, on tire un trait, on vise la citadelle et on aura atteint notre objectif. Ça va Charlotte? Ouais, ça va trop bien. Cool. Là, on avance bien.
voyez là, des fois on trouve le rythme. Là on est bien là. Je suis trop content de vous proposer cette nouvelle série d'aventures. Merci Charlotte de m'accompagner dans ce délire. Ah oui, U-Pirate. Ipirata. J'espère qu'il nous a vu le gros bateau à notre gauche. Parce qu'on n'a pas de klaxon pour le coup, on n'y avait pas pensé à celle-là. On est tellement loin des côtes, c'est abusé. Ah, je préfère pas y penser en vrai. Je préfère pas me dire il y a combien de mètres de profondeur en dessous de nous. Arrête, regarde pas Charlotte, on perd l'équilibre. C'est un jour une feuille A4 qui va dans l'eau et qui dit j'ai pas pied. C'est marrant la maison là-bas au bout. On dirait un train. On est vraiment loin des côtes, en pleine mer. Là pour le coup, dessous nous c'est très très sombre. On a vu le soleil qui vient de se coucher. Saint-Florent est juste en face. Honnêtement, je suis trop content. Bravo Charlotte, je suis trop fier de nous parce que... Waouh! J'avais cette idée en tête d'aventure, mais je savais pas si elle était possible ou réalisable. Ah ben si, alors on n'est pas encore arrivé, mais là c'est tout comme. Et je suis étonné, honnêtement, de la vitesse à laquelle nous avons été. Je me disais, on va arriver ce soir, il fera nuit, machin. Eh non, on aura encore de la lumière. Les bateaux, ils nous regardent depuis tout à l'heure, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Deux pirates sur un paddle en pleine mer. Oh mais regarde comme c'est beau, waouh! Incroyable, regardez-moi ça! Ah le calme! Faut que je fasse pipi. Moi aussi. Tu me tiens ça, je vais sortir mon sgegos. T'as de la chance, toi, tu peux le sortir. Eh, oh, vous avez voulu le droit de vote, on vous l'a donné. Mais moi, j'ai jamais voulu ça. Nous avons un magnifique lever de lune en face de nous, sur les montagnes corses. La mer est très calme. Ah, je vous cache pas que ça commence à tirer sur les bras, les amis. Par contre, regardez, en face de nous, c'est arrivé la lune, le clocher, la ville de Saint-Florent. Magnifique. La citadelle juste à gauche. C'est incroyable que nous ayons fait tout ça. Je sais pas si ça a bien rendu en vidéo, mais on vient de faire un exploit. Ouais, énormément de kilomètres. On vient de couper une bonne partie de la mer en deux. Donc on cherche un endroit où accoster. Je vois que là-bas il y a des pêcheurs, on va peut-être aller là. Incroyable. On l'a fait Charlotte. Waouh.
Bravo. Oh, oh putain. Wouh. Nous voici arrivés à Saint-Florent. Ça tirait sur la fin. Ouais. Le paddle est plié et rangé. Alors regardez, je sais pas si tu peux zoomer là-bas, on voit la lumière du phare, elle vient de s'éteindre. Ouais, c'est bon, je la vois. On était même plus loin que ça en fait, parce qu'on était derrière et encore quelques côtes en arrière. On n'a pas spécialement fait un tout droit d'ici depuis le phare, comme vous avez pu le voir. On a d'abord suivi un peu le littoral et c'est vers, je sais pas, c'est vers ce phare-là. Il y a un autre phare là-bas. Je Là. l'ai. C'est à partir de ce phare-là qu'on a fait un tout droit. Et les derniers en pleine mer là, c'était quelque chose. Heureusement, la météo était, la mer était bien plus calme. Regardez la lune et le paysage magnifique de ce petit village corse. Incroyable. Elle nous souhaite la bienvenue sur son île. Alors j'imagine que maintenant vous voulez savoir c'est quoi la suite. Et bien maintenant que nous avons trouvé un point de civilisation, notre objectif est de trouver un moyen de locomotion. On y va. Il faut savoir qu'en Corse, vu qu'on est bien plus au sud que sur le continent, on perd de la lumière, c'est-à-dire qu'il fait nuit plus tôt. Donc là, dites-vous, il est seulement 20h30. On est en plein mois d'août. C'est incroyable. Donc encore bien joué Charlotte. J'entends déjà des chants corses. Ils peuvent vraiment pas s'empêcher de chanter. Hein. Ouais, c'est censé être un fort imprenable, une citadelle. Je sais pas du tout par où en gros. Par ici. J'ai vraiment la sensation qu'on est en train de prendre la ville d'assaut. Déjà, on est arrivé par la mer de nuit, tu sais, ça faisait vraiment les petits pirates avec leurs pirogues. Et là, on est en train d'essayer de grimper dans la citadelle. La citadelle de Saint-Florent a été construite au XVe siècle par les Génois. Elle avait un rôle stratégique important pour la Corse. Elle servait principalement à protéger le port de Saint-Florent et à défendre les arrières de la ville de Bastia. La citadelle a été améliorée plusieurs fois au cours des siècles pour renforcer ses défenses. Cool. Notre premier contact avec la civilisation depuis des semaines. Accueilli par un chant corse. C'est peut-être Michel Léca. La belle citadelle de Saint-Flour. Saint-Flour, ça y est, le gars c'est chez lui quoi. Bonsoir. Bonsoir. Ne vous inquiétez pas, nous sommes juste des youtubeurs. On n'est pas vraiment des vrais pirates. Bon Céleste, par contre, tu m'as dit que quand on arrivait à Saint-Florent, tu voulais qu'on trouve un moyen de locomotion. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, je pense que tu vois très bien où je veux en venir. On est des pirates, donc on va se servir. Bah là, regarde, il y a le choix, non? Laquelle tu veux? Rouge, bleu, jaune, verte? Quand tu dis ça, tu parles de voiture? Mais attends, on va quand même pas en voler une. Ah, voler, de suite les grands mots. C'est pas vraiment voler s'il le sait pas. Ah ouais? Tiens, regarde, c'est là, il y a Ghostbusters dessus. Ah ouais, elle est trop bien. Même pas besoin de faire du dégât.
Tu montes? Ok, je monte, mais tu me promets qu'on le rendra à son propriétaire. Bien sûr qu'on le rendra. Allez, monte. Hey. Il y a les clés sur le contact en plus. Allez, go. Et puis c'est un 4x4, ça peut toujours nous être utile en Corse. Merci d'avoir regardé cet épisode des Pinsout. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un like. C'est pas grand chose et ça peut faire la différence pour nous. Tu peux aussi écrire un commentaire que nous nous ferons un plaisir de lire. Je remercie également les gens qui nous soutiennent financièrement sur Tipeee. Grâce à vos dons, nous pouvons continuer à vous proposer des vidéos. Merci aussi aux membres de la communauté qui ont cliqué sur le bouton rejoindre. Vous encouragez notre travail et la chaîne YouTube Bunker Sauvage. C'était Céleste Grant et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.